Peuple de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent en abondance la grâce et la paix. Nous sommes toujours dans le temps de Pâques, le 5e dimanche après Pâques. Alors nous sommes toujours à célébrer la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Nous sommes, par notre baptême, les enfants de Pâques. Nous avons été baptisés, plongés, je dirais, dans la mort et pour ressortir vivants d'une vie nouvelle, la vie des enfants de Dieu, alors la vie du Christ. Alors nous allons nous placer devant le Seigneur en ce début de rencontre. Nous allons nous tourner vers lui avec confiance. Reconnaissons nos manques de foi, nos manques d'espérance et surtout nos manques d'amour. Implorons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes, nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons maintenant la gloire de Dieu, redisons notre merci au Seigneur.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège les personnes que tu as voulu renouveler dans le baptême. Qu'elles portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leur église et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où il était parti. C'est là qu'il avait été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Mon Dieu, mon roi, je bénirai
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. En lui-même, Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Que tes pensées, Seigneur, demeurent dans notre pensée, dans notre esprit, sur nos lèvres et dans notre cœur, pour que nous puissions annoncer ta parole. Alors, au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié. Il est dans la lumière, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à contempler, je dirais, la promesse d'un Dieu qui fait sa demeure parmi nous, qui fait sa demeure en chacun et chacune de nous, qui fait sa demeure par amour, parce qu'il nous aime, par amour pour nous. Par cette contemplation, chaque chrétien, chaque chrétienne est un peu une pierre vivante, je dirais, une pierre vivante dans la construction d'une communauté fraternelle qui est fondée justement sur l'amour. Et dans l'Évangile,
Jésus nous livre une vérité profonde, son amour qui est sans limite, sans limite. Et il nous invite à vivre de cet amour comme la marque distinctive de notre identité chrétienne. Je suis chrétien, je suis chrétienne si j'aime les autres, si nous nous aimons les uns les autres. Mais comme Jésus nous a aimés. Alors nous savons bien sûr que Jésus nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout de son engagement. Alors il est mort sur la croix par amour pour l'humanité, par amour pour chacun et chacune de nous. Alors qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Qu'est-ce que c'est qu'être chrétienne? C'est s'aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés, comme Jésus nous a aimés. C'est s'engager, je dirais, sur la route de notre vie quotidienne à aimer sans condition, à pardonner à tous ceux qui nous font du tort, à aller toujours plus loin dans le pardon. Être chrétien, c'est aussi être bienveillant envers les autres. Quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui veut du bien aux autres. Surtout les plus délaissés. C'est soutenir les plus faibles et rendre service aux personnes qui en ont besoin. C'est cela, être chrétien, être chrétienne. Être chrétien, être chrétienne, c'est dépasser les frontières aussi. Dépasser les frontières de nos peurs, de nos divisions, pour bâtir une communauté remplie d'attention aux autres et remplie d'amour. Une communauté, que ce soit dans nos familles, une communauté, que ce soit dans la communauté paroissiale, une communauté, que ce soit aussi à travers le monde entier. On bâtit une communauté d'amour. Enfin, je pense que être chrétien, c'est vivre l'Évangile. Vivre l'Évangile, apporter de l'espérance dans notre monde d'aujourd'hui. À travers ce qui va mal, on peut apporter un peu d'espérance. C'est témoigner, être chrétien, c'est témoigner que nous ne sommes pas seuls à agir. On n'est pas tout seul. C'est Jésus qui est là, vivant, ressuscité, qui est toujours avec nous, qui nous aide dans notre vie quotidienne, qui nous pousse à aimer toujours davantage. D'ailleurs, le jour de notre baptême, il nous a laissé son esprit d'amour, pour que nous puissions justement lui demander son aide à cet esprit pour nous aimer toujours davantage. Alors, chaque dimanche, nous prions. Nous prions pour que cet amour du Christ, je dirais, s'enracine dans notre cœur, pour qu'on puisse faire advenir le ciel nouveau puis la terre nouvelle dont nous parle l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, Saint Jean a rêvé, puis a écrit ce livre qui nous explique un peu que Dieu veut créer avec nous tous et nous toutes un ciel nouveau puis une terre nouvelle. Alors que sa présence du Christ vivant transforme, je dirais, notre quotidien, notre vie quotidienne. Oui, aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Ainsi, Jésus ressuscité va pouvoir faire sa demeure en nous. C'est un petit peu un cercle. Si on s'aime, Jésus vient faire sa demeure dans notre cœur. Puis après ça, il nous donne sa force pour qu'on puisse aimer toujours davantage. Alors que cet esprit nous aide à découvrir Jésus vivant au cœur de nos vies, Jésus vivant qui nous pousse toujours davantage dans son amour. Amen.
Je vous invite maintenant à vous lever et nous allons professer notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit, ce Dieu qui nous pousse toujours dans l'amour. Alors, après chaque intention que je vais dire, je vous invite à répondre « Oui, nous croyons ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Créateur de tous les êtres humains et Créateur de l'amour? Croyez-vous également en Jésus, son Fils, lui qui est venu sur notre terre pour nous apprendre à aimer, lui qui est mort et ressuscité? Croyez-vous également en l'Esprit Saint, cet Esprit que nous recevons à notre baptême, cet Esprit qui nous aide à créer ce ciel nouveau et cette terre nouvelle? Alors c'est notre foi, et c'est dans cette foi de l'Église maintenant que nous allons adresser au Seigneur quelques intentions de prière. Après chacune de ces intentions, nous pourrons répondre « Dieu de tendresse, entends notre prière ». Pour que l'Église reflète l'amour divin dans toutes ses actions et se laisse guider par l'Esprit Saint afin de bâtir une communauté unie et pleine de miséricorde, prions. Dieu de tendresse, entends notre prière. Pour que la paix et l'amour règnent dans nos familles et que chacun de ses membres puisse vivre dans la lumineuse présence de Dieu, prions. Dieu de tendresse, entends notre prière. Pour les personnes pauvres, malades ou marginalisées, se sentent accueillies dans la demeure du Seigneur et qu'elles trouvent des témoins d'amour et de bienveillance autour d'elles, prions. Dieu de tendresse, entends notre prière. Pour que dans les moments de doute ou de découragement, nous nous souvenions que Dieu est présent parmi nous, qu'il fait sa demeure dans nos vies et que son amour nous fortifie, prions. Dieu de tendresse, entends notre prière. Pour nos dirigeants, que nos dirigeants prennent des décisions qui favorisent la paix, l'égalité et le bien-être de tous les peuples et qu'ils œuvrent sans relâche pour la dignité et les droits de chaque personne, prions. Dieu de tendresse, entends notre prière. Pour qu'en ce temps pascal, les membres de notre communauté soient renouvelés dans leur foi et leur amour et que chacune de leurs rencontres soit une occasion de laisser briller la lumière de Dieu, prions. Dieu de tendresse, entends notre prière. Pour les familles, qu'elles soient des lieux de partage, d'amour, d'accueil, de service, dans lesquels chaque membre puisse se découvrir, grandir et s'épanouir, prions. Dieu de tendresse, entends notre prière. Dieu notre Père, toi qui nous as révélé ton amour en envoyant ton Fils parmi nous, écoute nos prières. Guide-nous sur le chemin de l'amour, de la paix, de la vérité, et aide-nous à porter la bonne nouvelle à tous ceux et celles que nous rencontrons. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du repas eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous affranchit de la mort, et dans sa résurrection, chacun et chacune de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Puis Jésus leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, nous t'en prions, Seigneur, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, la bienheureuse Élisabeth Turgeon et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le nouveau pape Léon XIV, avec notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, Seigneur, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions spécialement aujourd'hui, Seigneur, pour Richard Rioux, Nicole Roussel, Rita Bouffard et Irène Ross, Antoine Côté, Richard Thibault, ainsi que Marie-Louise Caron et Alfred Brochet. Et nous prions aussi pour tous les membres de chacune de vos familles. Nous prions pour tous ceux qui sont rendus près du Seigneur. Alors, dans ta miséricorde, ramène à toi, Seigneur, Père très aimant. Dans ta miséricorde, accueille, garde toutes ces personnes dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes les baptisés de Pâques, nous sommes des baptisés avec le goût d'aimer comme le Seigneur nous a aimés.
Alors reprenons ensemble notre prière de famille pour demander à Dieu notre Père de nous aider à faire, à vivre ce ciel nouveau et cette terre nouvelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, un jour, tu as dit à tes apôtres, et tu nous redis encore ce soir, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos faiblesses, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Alors que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Entre nous, échangeons un signe de cette paix du Seigneur. Nous sommes heureux et heureuses d'être les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui nous invite à aimer comme lui, à aimer jusqu'au bout. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez distribuer à vos frères et sœurs le pain de vie.
Merci à la chorale, à notre directeur, notre organiste, pour le beau chant qui nous ont permis à mieux prier. On était dans le mois de Marie, alors on a eu droit à 2 chants de la Vierge. Alors, un gros merci. Merci beaucoup. Ouais. Merci à notre caméraman aussi, là. Ça va se passer partout. Merci aux autres personnes également qui ont fait en sorte que notre célébration a été une célébration de prière. Alors, adressons au Seigneur cette dernière prière. Dans ta bienveillance, Seigneur, reste auprès de ton peuple. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Et je vous propose cette bénédiction solennelle en 4 parties. Après chacune de ces parties, je vous invite à répondre « Amen ». Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne aujourd'hui la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Alors allons porter l'Évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fin de journée.